Alors, prototype contre la pluie. On le passe sur la chaussure. On glisse sous la plante. La plante, c'est ça? Oui. La plante quoi? Du pied. Du pied. Hop, on recourbe bien et on marche. La pluie tombe. Il y a pas une goutte. Regarde ça, pas une goutte. Excellent. Tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Alors Toufi, tes impressions avant le départ? C'est lourd. Voilà, comme ça, de telle sorte que ça tire pas sur vos épaules et ça vous tire pas en arrière. D'accord. Est-ce que tu peux me donner l'autre sangle? Je la trouve pas. Vos impressions avant le départ? J'ai peur. Pas de la montagne, pas du poids. J'ai peur de la famille. Ah, non. Adrien? Manon, je pense à toi. Première journée. On est mort. Au bout de 2 heures. On se vide. Alors Poussin, qu'est-ce que tu as pensé de notre première journée? C'était très chouette. On a monté non-stop. C'était pas facile pour tout le monde. Mais là, on a trouvé l'emplacement parfait pour ce soir. Donc on est plutôt content. Moi, je suis content. Et j'ai hâte qu'on mange quand même, qu'on mange salé. Et qu'on passe notre première nuit. Et ça va être chouette. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu notre projet, notre parcours, notre démarche? L'objectif, c'est de partir pour 3 semaines en maximum d'autonomie. Parcourir le GR5 de Briançon jusque Menton. On fait 1 semaine avec la famille de Lisa, donc son frère et ses parents.
Et ensuite, on fait 2 semaines tout seul. Donc on dort en tente tous les soirs. Oui, zoom, s'il te plaît. C'est dans la boîte. On dort en tente tous les soirs. On porte l'ensemble de nos repas du soir. On achète les repas du midi tous les 2 jours, en gros. Donc l'objectif, c'est d'être en autosuffisance maximale pour préparer potentiellement une traversée des Pyrénées d'ici 2 ans. Et après cette première journée, comment t'envisages le reste de la semaine avec la famille? Je pense que ça va aller. La première journée, c'est toujours la plus compliquée, surtout quand on attaque un massif. C'est celle où on prend tout le dénivelé et on monte et on ne descend jamais. Donc c'est jamais facile. Ensuite, je pense que si chacun va à son rythme, ça ne va pas poser de problème. Après, c'est vrai que les sacs sont lourds, donc au fur et à mesure, ça va être de plus en plus léger, ça va être de plus en plus facile pour tout le monde. Pour toi, c'était quoi le meilleur moment de la journée? Le meilleur moment de la journée, il y en a eu 2. Le moment où on a quitté la route pour attaquer le petit sentier, même s'il était très raide. J'aime pas trop marcher sur la route. Et après, quand on a trouvé ce coin de bivouac assez paradisiaque, là, c'était vraiment le plus de la journée. Mais j'attends le coucher de soleil avec impatience. Et le pire moment de la journée? L'excitation et le stress avant le départ où on courait tous un peu partout. Tu crois que tu vas bien dormir ce soir? Ouais, oui. Qu'est-ce que tu as pensé de cette première journée? Très fatigante, ma chérie. Très épuisante. J'espère que demain, on sera mieux préparé. On aura un peu plus d'énergie pour partir. On sera déjà plus léger et en plus c'est plus de la descente demain. Demain, c'est le col de la Une descente. fois qu'on a passé le col, en gros c'est de la descente. Ok, et le col, c'est ce qu'on voit là-bas, mais il est quand même raide, le col, hein, t'as vu? Ouais, mais Bon, moi, je te raide, hein. il reste peut-être 300 mètres à monter. On a fait le pire aujourd'hui. En fait. Bon, moi, j'arrête de boire de l'eau parce que sinon, c'est Et c'est quoi ton meilleur moment de la journée? mon meilleur moment de la journée? Tout à l'heure, quand on va se coucher. Je sais pas, en fait, mon meilleur moment de la journée. Ça a été tellement dur aujourd'hui que... Je sais pas, chérie. Ton pire moment de la journée? La pente très pentue. La pente très pentue où j'étais prête à me jeter dans le fossé. Et le meilleur moment de ta journée? Peut-être d'arriver finalement, d'être arrivé finalement, bon, fatigué comme tout, mais d'arriver quand La même. recherche de Et un super, quand même, un superbe, montre le superbe paysage qu'on a quand même. Voilà, je veux dire cela. On a quand même un superbe paysage. Et peut-être quand même de me dire, allez, je vais tester une nouvelle façon de vivre, le bivouac. Grâce au petit crapaud. Et toi, papa? Qu'est-ce que tu as pensé de cette première journée? Un peu crevant, mais génial. Ouais. C'est juste que j'espère que demain, mon nez va pas saigner de nouveau. Ça veut dire que je suis au bout. J'ai pas envie d'être au bout. Et c'était quoi ton pire moment de la journée? Quand mon nez a commencé à saigner. Et ton meilleur moment de la journée? Tout à l'heure, quand j'ai grimpé dans mon lit. Alors, Touf, qu'est-ce que tu as pensé de ta première journée de rando? C'est lourd. Et sinon- J'adore ce jeu de mots. C'est toi qui es lourde et mon sac à dos. C'est lourd. Est-ce que... J'allais poser une question. Mais sinon, à part ça, ça t'a plu? C'était dur. Mais là, c'est chouette d'être en haut. Ouais, t'aimes bien? Oui. T'aimes bien notre campement? Mais là, il ressemble pas encore à grand chose. Mais c'est plus un ramassis de sacs qu'un campement. Mais on peut appeler ça comme ça si on veut. Ok. Touf, c'était quoi le meilleur moment de la journée pour toi? Le saucisson au bord de la rivière. Sans hésitation. Et le pire moment de la journée? La grosse montée. Elle était quand même hardcore. Tu crois que tu vas bien dormir ce soir? Quoique le meilleur moment, c'était peut-être le petit bosquet en haut de la montée. En vrai, elle était très très chouette aussi. C'était super mignon. Un côté un peu féerique et puis juste après le truc vraiment difficile. Donc c'était plutôt cool. Bon, il y a des chances, ouais. En tout cas, j'espère.
ton entrée. On ne voit plus. On entre dans le Kera. Ah, ça a été. À mon rythme, j'ai pas trop souffert. Super. C'est vrai qu'hier, je n'ai pas eu ça. Mais j'ai un coup avant. Ça va, Baboune? Ça va, ça réveille. On voit notre petit sapin à caca. C'est trop drôle sur la vidéo.
ça. Mmh. Alors, Toufi, qu'est-ce que t'as pensé de ces quelques jours de marche? Tout fait mort. On a perdu des jambes du tout. Elles vont décider de rester dans les montagnes. Et en la journée d'hier, qu'est-ce qui a été ton moment préféré quand même? Est-ce qu'il y a un moment qui t'a quand même plu? Oui, oui, le pique-nique à Butini. Tu peux nous dire pourquoi? L'endroit était ravissant. L'emplacement incroyablement bien placé. Juste à côté de la route. Le paysage sublime, désertique. On avait du sable partout sous les biches. On pouvait pas se mettre pieds nus sinon c'était dégueu. Et on était sur une toute petite butte. Juste à côté du GR. C'était parfait. Et le pire moment d'hier? Le pique-nique. Oh bah non, quand même pas. Le pire moment d'hier, la descente surprise quand on croyait que c'était fini. Quand tout d'un coup t'arrives sur la grande route et qu'il n'y a plus qu'à dérouler, ça a l'air d'être à peu près plat, enfin c'est un faux plat descendant pour aller jusqu'au village, t'as la grande route dégagée, c'est nickel, t'es en mode ah, enfin on va pouvoir reposer ses jambes, et là, et non surprise, ça redescend à gauche. Il y a un petit chemin, t'es niqué. Voilà, Et sinon, qu'est-ce que t'as pensé de Seyac? c'est très joli, c'est très mignon, Et le camping ici, qu'est-ce que t'en penses? très mignon aussi. Et le petit déj de ce matin? Je me rappelle plus. Ah si, c'était grave cool. Mais j'avais un peu trop la tête dans le cul pour en pouvoir en profiter. Ok. Et ça, c'est comme tous les matins. Et du coup, comment tu te sens par rapport à demain qui sera ton dernier jour? Et ben demain, on va mourir. Hein. C'est une montée directe en enfer. Mais t'es quand même content d'y aller? Mais oui. On est là pour ça. Je suis venu ici pour souffrir, moi. Alors, qu'est-ce que t'as envie de dire? Si t'as une seule chose à te dire. Que je regrette de devoir partir. Quand même. Et qu'est-ce que t'auras préféré dans ce voyage? Plein de choses, ma chérie. La merveilleuse nature, d'être avec vous, d'être ensemble, d'avoir papoté avec vous, de voilà, apprendre à mieux vous connaître. Voilà, c'était chouette d'être ensemble, un peu trop court, un peu triste de devoir partir. À cause de la vilaine touffe. Parce qu'il n'est pas capable de monter et de descendre. Ce sera coupé au montage, tout. Parce qu'en plus, il s'est pas préparé. Il a dit fuck à sa sœur. Voilà. Et le résultat, c'est que vous devriez voir comment il marche. 2 bâtons tout raides. On aura peut-être des images demain. Qu'est-ce que t'as pensé de ce voyage? C'est tout ce qu'on s'arrête déjà. Tout
triste que les gens connaissent pas leur corps, qui pensent qu'ils sont en forme, mais qui sont toutes faiblardes. Voilà. Mais je ne vise Moi, je suis personne. faiblarde, mais je sais jusqu'où je peux aller. Tu désignes qui comme faiblard? Bah, tout le monde. Poussin, premier. Il pourrait porter au moins 3 sacs. Bon, c'est pas grave. On était ensemble. Qu'est-ce que tu as préféré dans le voyage? D'être engueulé tout le temps. T'as préféré ça? Bah, il y a que ça, donc. Oui, il faut une certaine forme d'humour quand même. Et qu'est-ce que... Ah oui, la journée d'hier, je vous ai pas demandé. Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans la balade d'hier? On a mieux travaillé hier. On s'est mieux baladé, on a mieux tenu compte d'un rythme, on a mieux suivi un peu la cadence, donc on a mieux arrivé à temps et à l'heure. Mais c'était quand même long. Et toi, maman? Les fleurs, non? Ah, c'était super. Ah, chez moi, c'était des jardins fleuris. C'était. Ah, moi, voilà, hier, j'ai vraiment profité de ma journée. C'était vraiment une très belle journée hier, de nature. Et comment vous abordez la journée de demain? Confiante, on y arrivera sans aucun problème. Vous avez hâte de voir les lacs? On verra. On verra si on y arrive surtout. Nous, on a déjà vu des lacs. Hein. Certes. Ouais. Mais Rester un lac, c'est toujours chouette. Et toi, papa, ton pire moment de la journée hier? Quand plus personne pouvait encore descendre, j'avais peur pour Touf, qu'il n'allait plus arriver en bas quand on devait le porter. Tu serais porté volontaire. Non, parce que je devais presque me porter moi-même. Et qu'est-ce que tu retiendras de plus marquant de ce voyage? Ben, enfin, j'ai dormi dans les Alpes, dans une tente. J'ai fait du camping. Du bivouac même. Et maman n'a jamais voulu, elle voulait jamais, jamais de ma vie de faire de la tente. Je dormais jamais dans une tente. Ah, c'est marrant, j'ai dit la même chose. Eh oui, suffit que sa fille dit, on va en tente. Oui, 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 on y va. tu vois, ma chérie, hein, Et quand tu sais par quel canal passer. Chacun son canal. donc, quand tu vois Didi, t'as toujours passé par Thibaut, bah non, c'est pas vraiment crapaud. Parce que si je suis venue, parce que c'est ce que tu m'as demandé. Et donc, du coup, c'est vrai que l'attente, c'est pas mon truc. Mais je l'ai quand même fait. C'est vrai que c'était l'aventure. Je pense que c'est aussi, bon, une des dernières aventures peut-être qu'on pourra réellement faire. On a plus tellement de temps non plus, on se dit, hein, on vieillit quand même sacrément. Lisa, on vieillit sacrément quand même. Ouais. Et donc, du coup, bah, Lisa, l'attente, je me vois pas à 80 ans dans une tente, hein. Elle a encore un peu de marge, on arrive à 80 Mais ans. en plus, on n'arrive même pas à rentrer, sortir. T'as vu comment on Ah, rentre bah, et sort- mais moi, et en même temps, je sors avec la même élégance. On se jette presque des tentes. C'est des roulés boulets. Voilà, et ça enregistre. Vas-y, tu peux sortir ma petite chérie de la tente de maman. Attends, je vais te le faire bien, du coup. Allons-y, non, comme tu fais normalement. Alors, vas-y. Hop. Et voilà, un gros plan sur mes fesses comme Bridget Jones. Merci Coco pour les plats lyophilisés. T'as pas eu et tu n'auras pas ceux à la forêt. C'est élégant, Lisa. Les gens verront rien parce que je trempe tellement de rigoler qu'il n'y a rien à voir. Ah ouais, je Attention. C'est moi, je t'aurais tout. Tout, redis ce que tu viens de dire. De quoi? Répète à coup. Répète à Merci, coup. merci pour... Oui, merci Coco pour les plats à l'ail qui aura agrémenté notre séjour d'une douce symphonie. Enfin, une symphonie en plusieurs actes, une par nuit.